Professeur Pitot, vous vous intéressez au vieillissement des Shibani. De façon générale, selon vous, quelles sont les situations médico-sociales et psychologiques auxquelles peuvent être confrontées ces personnes? Parmi les populations répertoriées comme âgées, certaines cumulent nombre de problèmes dont l'addition peut favoriser un risque de dépendance. Il s'agit des populations constituées de migrants âgés, marquées généralement par l'isolement, la précarité, des conditions de logement difficiles et un état de santé qui traduit, compte tenu de l'usure liée aux conditions de travail antérieures, un vieillissement prématuré. Les immigrés vieillissent et demeurent en France au moment de la retraite. Ceci n'est plus un secret pour personne, même si le mythe du retour a été longtemps entretenu. L'avancée en âge, par la réduction des capacités physiques, sensorielles et psychiques qu'elle impose, peut constituer, surtout si elle est couplée à des conditions de vie sociale et économique difficiles, un terrain favorable à l'émergence d'une souffrance dont les formes diverses pourront conduire à la réduction de l'autonomie. Pourquoi avez-vous fait le choix d'un tel document visuel? Après un quart de siècle de pratiques médico-sociales préventives caritatives, dont une bonne part auprès de migrants âgés, nous avons souhaité, dans une perspective essentiellement humaniste, mettre nos acquis en termes de connaissances au service du plus grand nombre et notamment des acteurs du social, du sanitaire et du médico-social. Dans un contexte préventif, en quoi l'alimentation est-elle importante? Les vieux migrants cumulent une diversité de difficultés résultant d'une part de leur situation de vieux, souvent isolés, et d'autre part de celle de migrants vieillissants en dehors de leur pays d'origine. De ce fait, ils s'en trouvent coupés de leur réseau de solidarité familiale naturel. Dans ce contexte difficile, l'alimentation occupe, comme pour d'autres populations de la planète, une place centrale, espace de bien-être et de convivialité à construire. Ainsi donc, parmi les moyens de lutter contre le vieillissement accéléré ou compliqué, l'alimentation prise ici au sens de la manière de se nourrir nous est apparue tout au long de nos années de pratique comme l'un des axes à privilégier pour redonner non seulement du sens à la vie de ces personnes âgées, mais également reconstruire de la dignité en termes de partage du lien social. Enfin, peut-on se nourrir sainement, d'une façon équilibrée, lorsqu'on ne dispose que de moyens limités? C'est tout l'objet du travail qui suit, fruit d'une longue expérience de praticien à l'Institut de gérontologie sociale. Avec tous nos médecins consultants et nos amis migrants, reçus pendant des années dans le cadre des bilans de santé gratuits, nous vous invitons à nous suivre sur les voies de la construction d'un bien-être et d'un bien vieillir alimentaire. Ceci pour un meilleur vieillissement en devenir.